Ok, donc on va styliser un peu notre blog. Donc pour ça, on va utiliser Bootstrap. Bootstrap, c'est une feuille de style déjà prête à l'emploi. On peut la télécharger sur getbootstrap.com en cliquant ici. Mais moi, je vais utiliser la version CDN qui se trouve ici. Donc pour l'instant, notre blog, il ressemble à ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on va tout de suite copier la feuille de style sur la page index et sur la page article. Voilà. Donc, si on réactualise, voilà, on peut voir que la police vient de changer. La première chose qu'on va faire, c'est au niveau du lien lire la suite. On va entrer une première classe qui s'appelle BTN et on va ajouter BTN Primary. On enregistre, on actualise la page et vous voyez tout de suite, on a un rendu professionnel. Ce qu'on va faire, c'est ici une petite marge. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle les containers. Donc très célèbre dans Bootstrap. Div class container et je vais choisir container fluide. Et on va copier tout le contenu ici dans cette div. On va adapter pour l'indentation. OK, on réactualise. Et voilà, donc là, on a une marge qui s'est créée. On va cliquer sur lire la suite avec la page article. On va créer une première div, le premier et le seul d'ailleurs, container fluide, ici. On va copier tout le contenu dans cette div. Voilà, on va adapter pour une indentation parfaite. OK, on réactualise. Alors ici, je vais changer la taille au niveau du champ commentaire. OK. Maintenant, on va changer le style du bouton envoyer. Pour ça, on va faire pareil. Classe BTN et ce coup-ci, success. Et normalement, on devrait avoir un bouton vert. OK. Donc si on clique sur envoyer, on a nos messages d'erreur qui ne ressemblent pas à des messages d'erreur. Donc pour ça, Bootstrap a pensé à tout. On va modifier ici. On va adapter tout ça. Et on va créer une première div row. Donc row, ça va définir en fait la ligne ici. Ça va définir les deux lignes puisqu'on est dans un for each. Et on va faire une seconde div classe col, donc pour colonne. Et donc MD6, 6, ça va être la moitié. Ça va être la moitié ici. De toute façon, on va le voir tout de suite. Il ne me reste plus qu'à créer une div pour la couleur rouge. Donc classe alerte, alerte danger. Et je peux faire mon PHP echo de ma variable erreur. J'enregistre. Et si on réactualise la page, voilà, ça ressemble plus à des messages d'erreur. Et si on diminue la taille de la fenêtre, on peut voir que ça s'adapte complètement à l'écran. On va également styliser le formulaire. Donc pour ça, on va créer une div comme plus haut, classe égale row. Dans cette div, on va faire pareil. On va créer une autre div col MD6 et dedans, on va copier tout le formulaire. On adapte au niveau de l'indentation. Maintenant, on va utiliser les classes
pour les inputs, donc des classes encore toutes prêtes à l'emploi. Donc je vous les donne tout de suite. C'est form control. Je vais également mettre cette classe dans le text area, donc form control. On enregistre, on actualise, et voilà. Vous voyez que le formulaire a tout de suite un rendu plus professionnel. Donc maintenant, c'est à vous de jeter un œil sur la documentation de Bootstrap. Donc pour ça, vous vous rendez ici sur le site getbootstrap.com et vous pouvez aller jeter un œil. Il y a beaucoup d'exemples. Voilà, donc sur les labels, sur les paginations, les inputs, les boutons. Il y a des glyphes icônes. Vraiment, c'est assez complet. Et même au niveau du code PHP, vous pouvez aller dans le fichier function et créer des nouvelles fonctionnalités pour le blog. Vraiment, il n'y a pas de limite. N'hésitez pas à tester. Ok, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.